ce médicament, alors que les anciens médicaments ne répondent pas du tout à cet objectif. Les anciens médicaments étaient des hypoglycémiants, ils diminuaient la glycémie, ils faisaient prendre du poids, ils n'évitaient pas les complications à long terme. Par contre, ce médicament nous permet de baisser la glycémie sans hypoglycémie, au contraire avec une perte pondérale et une protection du rein et du cœur. C'est un médicament qui permet en fait aux patients d'éliminer du sucre dans les urines. Et c'est pour cela que les malades risquent de faire des infections urinaires. C'est pour ça qu'ils doivent extrêmement être... L'hygiène corporelle doit être maintenue et pas uniquement maintenue, mais il faut pas lésiner sur ça. Sinon, c'est des malades qui risquent de faire des infections génitales, et chez l'homme et chez la femme, mais plus chez la femme que chez l'homme. Effectivement, la molécule est disponible sous le nom de Canabec. Elle existe sous 2 dosages, le 100 mg et nous avons aussi le dosage du 300 mg. La sécurité sociale ou bien les assurances remboursent le 100 mg. Nous sommes aussi en attente, Inch'Allah, du remboursement du 300 mg. Cette molécule qui est la canaglifosine, fabriquée par les laboratoires Becker sous le nom de Canabec, est une molécule qui fait partie de la grande famille des inhibiteurs de SGLT2. C'est une molécule innovante en ce qui concerne les patients diabétiques, mais aussi chez les non-diabétiques qui ont des problèmes rénaux et cardiovasculaires. C'est un médicament qui fait partie de cette famille qui non seulement protège le rein et le cœur. Et chez les patients qui ont déjà une maladie rénale ou une insuffisance cardiaque ou un haut risque cardiovasculaire, ils vont diminuer ce risque, améliorer la fonction cardiaque et rénale et donc améliorer le pronostic cardiovasculaire et la mortalité cardiovasculaire et toutes causes confondues grâce à l'utilisation précoce de ce médicament chez les patients diabétiques et même chez les patients non diabétiques. Le diabète de type 2 est le plus souvent asymptomatique. C'est pour ça que nous ne faisons pas dans le diagnostic, mais dans le dépistage. Nous savons que les patients à risque de devenir diabétiques de type 2, c'est des patients qui ont des antécédents dans la famille, donc une famille où il y a des diabétiques, des patients qui sont sédentaires, des patients qui sont obèses et c'est une obésité androïde, des patients hypertendus, des patients qui ont déjà fait un événement cardiovasculaire, des patients qui ont des triglycérides élevés, des patients qui ont un HDL bas, des patientes, des parturientes qui donnent naissance à des enfants de gros bébés, tout ça, d'un certain... Donc là, c'est des facteurs qui nous permettent de dire attention, chez patient, il risque d'être diabétique. À ce moment-là, nous sommes obligés d'aller chercher le diabète. Nous sommes obligés de faire une glycémie à jeun. Et quand la glycémie n'est pas est élevée, mais sans être diabétique, nous sommes obligés de provoquer, de donner du sucre pour aller débusquer le diabète. بزاد نيوز أن يصلك الخبر بالصوت والصورة.